Je vais vous montrer comment cuire des petits haricots de Paimpol frais. Alors moi ce que je fais quand j'ai un petit peu de temps et surtout quand c'est la saison, j'achète des grosses quantités de haricots de Paimpol, j'écosse tout et cru, je les congèle cru. Donc une fois tout écossé, je les mets dans des petits sachets congélation et je les mets au congélateur et comme ça quand j'en ai besoin, je sors la quantité que j'en ai besoin et je les cuis, on fait pas la différence. Voilà, c'est une petite astuce pour éviter de tout faire tout le temps et surtout pour pouvoir manger des haricots coco frais de Paimpol hors saison. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour garniture pour cuire nos cocos pour faire notre base. Donc j'ai un oignon blanc, de l'ail, un petit peu d'herbe aromatique, moi j'ai ici du thym et de la marjolaine, des carottes et un talon de jambon. Très important, vous trouvez ça chez votre charcutier ou même à votre supermarché. Là j'en coupe la moitié et pour faire notre bouillon aromatique pour pouvoir cuire nos haricots coco de Paimpol. On taille les légumes, on y va. J'ai donc taillé mes légumes en gros morceaux, hein. Vous voyez les oignons en gros morceaux, mes carottes en gros morceaux, mes gousses d'ail, j'ai deux grosses gousses d'ail en deux, mes herbes aromatiques je les ai accrochées pour pas avoir à aller à la pêche après. La moitié de mon talon de jambon, je l'ai coupé pareil en gros morceaux, hein, c'est juste une garniture aromatique. Donc, je vais mettre mon jambon en premier dans ma casserole, dans laquelle j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Pour le faire fondre un petit peu, qui crache un petit peu du goût. J'ai donc fait revenir un petit peu mon jambon sur le gras, pour qu'il crache un petit peu de son gras. Voilà, c'est bien du goût. On va légèrement faire revenir la garniture, sans coloration. Comme ça, tout va bien se mélanger. Je vais mettre mes cocos dedans. Et tout de suite mouiller avec mon eau. Je vais en mettre un petit peu plus. Ça va gonfler un petit peu les cocos, alors il faut toujours mouiller un petit peu plus, hein. L'erreur à ne surtout pas faire. Ne pas saler. Vous m'entendrez rarement dire ça. Ne pas saler les cocos maintenant. Si on sale maintenant, ça va faire une réaction et l'enveloppe qui est autour du coco va durcir. Et on va avoir l'impression qu'ils ne sont jamais cuits. Un coco frais, ou même sec, ou même à pois chiche, on le sale tout le temps une fois qu'il est cuit. Ça, c'est le point très important de notre recette. Moi, je vais rajouter 2-3 grains de poivre noir. J'ai un poivre à queue, petit poivre à queue, voilà, ça va rajouter du goût, un peu de peps à votre bouillon. Maintenant, on va laisser porter l'ébullition sur un feu assez vif. Dès que ça va arriver à ébullition, on va baisser le feu, on va écumer, ce que ça va faire un petit peu de mousse, et on va compter une demi-heure de cuisson, et on va goûter voir s'ils sont cuits. Là, ça dépend un petit peu du coco, tout ça, la saison, comment il est mûr. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 25 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 40 minutes. Là, c'est à vous de goûter le coco pour qu'il soit fondant. Voilà, donc notre bouillon est arrivé à ébullition. Vous voyez, j'ai écumé un petit peu la mousse qui est remontée, parce qu'il y a toujours un petit peu de dépôt, ça fait toujours un petit peu de mousse, il faut l'enlever. Et maintenant, je vais laisser cuire un léger frémissement comme ça. Faut pas que ça cuise trop fort, sinon les cocos ils vont exploser. Il faut que ça cuise doucement à petite ébullition. Donc voilà, mes cocos ont cuit pendant une petite demi-heure. Je les goûte. Je vois qu'ils sont bien fondants. Il n'y a pas besoin de les cuire plus, qu'après ils vont partir en purée. Maintenant, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez donc ce qu'on appelle les décanter. C'est-à-dire vous allez trier tous les morceaux d'oignon, de carottes, de jambon que vous allez enlever. Récupérer que les cocos. Vous pouvez les mixer avec moitié-moitié, un petit peu du bouillon de cuisson et de la crème. Et là, vous pouvez réaliser soit une purée de coco de Paimpol, très bon avec un morceau de viande, un bon morceau de veau laqué au jus, c'est une tuerie. Donc là, vous allez régler dans votre mixeur avec votre quantité de liquide pour avoir une consistance de purée. Ou bien un velouté de coco. Tout simplement, vous allez mettre un petit peu plus de liquide, de crème ou de bouillon. Et vous allez avoir une texture veloutée.
Et là, par exemple, avec une petite poêlée de champignons en persillade et un petit œuf mollet servi tiède, pareil, ça vous fait une entrée tip top pour épater vos invités. Personnellement, moi, je vais les décanter. Je vais les mettre dans un petit peu de sauce tomate que j'ai faite maison, dont vous avez la recette sur le blog, que je vais détendre un petit peu avec du bouillon. Et je vais le servir d'accompagnement de petites truites meunières. Également, vous pouvez trouver la recette sur le blog à la rubrique poisson truite meunière. Régalez-vous avec ces produits de saison.